Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, pour ta sollicitude, pour ta présence, pour ta bienveillance. Merci pour ton abondance. Merci pour la vie abondante, glorieuse. Seigneur, ton nom est saint, élevé et proclamé, de toujours à toujours. Tu demeures. Et je t'aime. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi parle le Seigneur, celui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui fit sortir chars et cheval, armés et troupes d'élite ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints comme une mèche, ils se sont consumés. Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves. Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il y a un état qui nous est donné, mais que nous ne connaissons pas encore et que nous n'avons pas appris à rechercher. L'état d'ivresse pour toute créature. Dieu seul est source. Dieu seul est éternel. Dieu seul est jaillissant. Libre de tout, souverainement libre. Dieu est béatitude, jaillissement éternel de puissance et de merveille. Et son être, étant une béatitude, conduit les créatures dans un état que pourtant beaucoup ne connaissent pas. L'ivresse. Toucher Dieu, c'est basculer dans l'ivresse, dans le saisissement. Et là-dessus, nous pouvons revendiquer cette parole de Thérèse d'Avila qui nous apprend que Dieu seul suffit. Parfois, on se demande comment c'est possible, un état si haut. Et je parle de la hauteur de l'âme. Il arrive des moments, quelquefois Dieu nous donne de goûter cet état de manière ponctuelle dans les assemblées de prière
prière charismatique, telle que le repos dans l'Esprit Saint. Et le repos dans l'Esprit Saint n'est rien d'autre qu'un aperçu de ce qu'est l'ivresse. L'ivresse, contrairement à ce que nous pouvons croire, devient un silence de recueillement profond. Qu'est-ce qui fait que les personnes accablées de soucis, de difficultés, prennent de l'alcool? Ils savent que l'alcool leur donnera d'oublier pour un temps leurs soucis, leurs préoccupations, leurs angoisses. J'en parlais hier avec ma mère, lui disant qu'on a trop vite fait de juger ce qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe, qui dorment au coin de rue, dans les bouches de métro, sous le camion, dans le couloir, à la pleine lune. Dans nos pays d'Afrique, c'est bon, il fait chaud, mais en Europe, il fait froid. Et je disais à ma mère, tu sais, quand il fait froid, tu prends un petit verre de whisky, ça te réchauffe très vite. Et ces personnes sont dans les rues, pourquoi? Pour beaucoup, c'est par souci, par dépression, par découragement, par déception amoureuse, ou à la suite d'un malheur, d'un drame. Je connais un ancien directeur de société qui ne manquait de rien, c'est pas que sa société ait fait faillite. Il travaillait bien, super intelligent, tout allait bien. Quand il a perdu sa fille, son fils et sa femme dans un accident de voiture, la vie n'avait plus de sens pour lui. Il s'est retrouvé dans la rue, c'était un choix. Parce que il était brisé de toutes parts et pour lui, sa vie n'avait plus de sens. On a trop vite fait de les juger. Même si tu n'aimes pas l'alcool, tu vas t'y mettre quand tu es dehors, surtout en Europe dans le froid. Et quand tu as trop de soucis, tu prends beaucoup d'alcool pour oublier. Et quand ça passe, tout revient. Et tu fais la manche pour t'acheter encore une bouteille de whisky. Et on entend dire, je ne lui donne pas mon argent, il va acheter de l'alcool. Mais bien sûr qu'il va acheter de l'alcool. Est-ce que tu lui as donné un toit pour dormir et un duvet pour se réchauffer? Et ceux qui sont dans la rue en général, pardon, c'est pas très joli, ils sentent la pisse, ils sentent la pisse. Et puis l'alcool et le cocktail des deux est nauséabond. Donc on n'ose pas les approcher, on a peur qu'ils nous agressent. Mais cela nous dit quelque chose de l'ivresse, frères et sœurs. En fait, toucher Dieu, c'est basculer dans l'ivresse. Toucher Dieu, c'est basculer dans une telle ivresse de recueillement. Au ciel, il n'y a que des personnes ivres. Le ciel regorge d'esprits bienheureux complètement ivres, parce que pour toute créature, toucher Dieu, c'est basculer dans l'ivresse. Et c'est un état que nous pouvons atteindre. Dans l'union, dans le cœur à cœur. Là où le royaume des cieux vient complètement assumer nos facultés. Et tu te demandes où sont passés tous tes soucis et tous tes problèmes. Quand on goûte Dieu, on a l'impression que le souci qui nous pourrissait la vie n'existe plus. Ce n'est pas le cas. Quand on est en Dieu, saisi par lui, nous vivons une telle paix qu'on a l'impression que tout n'est plus rien. Et quand on sort de cette présence, tout nous attend à nouveau. À l'île de la Réunion, quelqu'un posait la question, comment souffrir, je ne sais plus comment la question était tournée, comment vivre une souffrance de manière paisible. La patate est chaude. Et je lui ai répondu qu'il faut dissocier la souffrance de la douleur.
C'est deux choses différentes. On peut avoir des douleurs sans souffrir. La souffrance va beaucoup être rattachée au rapport qu'on a à la douleur. Comme dit Thérèse de Lisieux, une souffrance paisible n'est plus une souffrance, puisqu'elle est l'union de l'âme avec le Seigneur Jésus. Prenez l'exemple d'une mère. Elle a des inconforts, une nourrice on va dire, elle a des inconforts, mais elle ne pourra pas dire qu'elle souffre. Quand tu viens d'avoir ton enfant et que tu te tapes des nuits blanches, bien sûr que tu aimerais faire une grasse matinée, une bonne nuit. Mais l'être qui est né te comble tellement de joie que même si tu as des nuits blanches, tu ne pourras jamais dire à ta voisine de quartier que tu souffres. Quelle mère l'a déjà dit? Je souffre parce que je suis nourrice. Est-ce que le mot colle? Tu as des inconforts, oui, tu manques de sommeil. À la rigueur, tu vas dire, oh purée, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une nuit complète. C'est décapant. Oui, bien sûr, c'est décapant. Parce qu'à peine tu fermes les yeux, tu entends, tu vas donner le sein ou le biberon, etc. Est-ce que c'est une souffrance? C'est un inconfort. Parce que au cœur de cet inconfort, il y a un être qui te comble de joie. La joie est telle que tu ne peux pas dire que tu souffres. La douleur inacceptée nous provoque, bien sûr, une souffrance. C'est pour ça que la souffrance paisible existe. C'est la douleur et c'est le rapport à la douleur. Une douleur reste une douleur, par définition. La souffrance, c'est quoi? Entre la douleur et le gémissement, il y a un écart. Pourquoi on est obligé de gémir quand on a une douleur? Le gémissement nous donne une consolation. Quelque chose te tombe sur l'orteil, tu dis aïe. Si quelque chose te tombe sur l'orteil, tu peux faire le chant du bas de aïe. Mais ça sera très inconfortable. Tu vas faire. Et là, en fait, c'est le cri qui veut sortir pour te consoler. Mais en fait, ça console psychologiquement. On a besoin de crier pour atténuer la douleur. Et puis, finalement, vous allez voir, je commence par ça, pourquoi? C'est qu'il y a un état qu'il nous faut atteindre. Un état d'ivresse, où tout n'est plus rien. Et cet état d'ivresse prend plusieurs formes, ok? Et là-dessus, il nous faut pour y arriver, il nous faut premièrement un état de vulnérabilité. Deuxièmement, une persévérance, une détermination, comme dit Thérèse d'Avila, une détermination très déterminée. La vulnérabilité est un bel état pour nous faire demeurer en Dieu. Tout ce dont nous parlions juste avant la pause. La doctrine qui nous fait croire que l'inconfort est preuve d'absence de Dieu. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ce que nous vivons, ce que tu vis, ton histoire à toi. Je disais à une chantre assez connue en Côte d'Ivoire, que je connais personnellement, on discutait, on parlait, on papotait, quoi. Et je lui ai dit, il y a un chant qui est très beau, que j'aime aussi, en mélodie, tout ça, parce que ça porte à la prière, mais les paroles ne sont pas justes. Elle a dit, ah bon, qu'est-ce qui n'est pas juste là-dedans? Quand je lui ai expliqué, elle a dit, oh, c'est trop compliqué avec vous qui avez fait des études. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé les larmes. Jésus a changé mon histoire. C'est pas vrai.
saint, c'est une seule vie, une histoire à la fois. Dans cette histoire, il y a les moments d'inconfort et les moments de grâce. Ce n'est pas parce que tu passes de l'inconfort au moment paisible qu'il a changé ton histoire. C'est la même histoire qui continue. Dans cette histoire, il y a des hauts et des bas, c'est tout. Mais alors, pourquoi c'est pas vrai en plus? C'est que on a l'impression que quand, au moment de l'épreuve, Dieu n'avait pas permis, qu'il n'était pas avec nous, il était complètement absent. Du coup, maintenant que c'est un peu paisible, il est avec moi. Il a changé là où ça faisait mal. Dans l'épreuve, il était là. Et plutôt que de dire il a changé ton histoire, si tu te poses et que tu fais une introspection, tu te rends compte que dans ce moment d'épreuve, tu as acquis des grâces incroyables. De bons réflexes, de l'endurance, la patience dans les épreuves. Tu as acquis tout ça. C'est une seule et même histoire. Donc le chant est super beau, mais ce n'est pas ça. Elle a dit, oh purée, alors si tu composes un chant, je vais te soumettre à l'eau. Si tu veux, mais ben, après je ne suis pas une référence, mais bon, si tu veux. Ce dont on parlait justement, l'inconfort ne nous dit pas que Dieu ne vient pas. Or, cet inconfort, pour aller plus loin justement, j'ai commencé par parler d'ivresse et on va finir par ça. Cet inconfort justement est le lieu où nous allons éclater pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas Sainte Thérèse d'Avila. Tu n'es pas Thérèse de Lisieux. Tu n'es pas Mère Teresa, tu es toi. Mère Teresa a son histoire. Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix, Saint Paul, Saint Pierre ont leurs histoires et leur vie. Et Dieu en a fait des saints. Comment ne voyons-nous pas qu'en lisant la vie d'un saint, on n'arrête pas d'être confronté aux moments les plus durs de leur vie, et pourtant on trouve ça beau. Mais parce que c'est fini que maintenant ils sont canonisés. Ouais, Sainte Rita, la sainte des cas impossibles. On lit sa vie, on dit waouh, ça n'est purée, son histoire est réelle. Ah ouais, t'es sûr? Au moment où c'était difficile, toi dans le même cas, tu aurais fait quoi? Mais après coup, quand on lit, l'ensemble nous édifie. Sauf que toi et moi ici aujourd'hui, on refuse un état particulier. Et on veut en sortir. Aussi, là par contre, pardon, c'est mon quart d'heure pub, d'accord? Je fais mon marketeur. Du coup, on va te dire, il y a un parcours, je veux voir Dieu, qui est proposé. Attention, à ce parcours, nous te proposons 30 heures d'adoration 2 fois par mois sur 6 mois. Pendant les 30 heures, c'est silencieux et tu ne demandes rien comme grâce à Jésus. Ça ne m'intéresse pas, alors. Sérieux, ça ne m'intéresse pas. Attendez. Ok, c'est pour des gens qui n'ont pas de problème. Tu en as vu, toi, sur la vie, des gens qui n'ont aucun souci. Mais parce que moi, j'ai tel souci à régler avec Dieu, j'irai là où on casse et on brise. Quand ça sera cassé, brisé, peut-être que je viendrai faire le parcours, je veux voir. Le truc, c'est que ce que tu oublies, une réalité comme le parcours, je veux voir Dieu, te sera très très difficile si tu n'as pas d'inconfort quelque part, ni de vulnérabilité. C'est dans ta faille, dans ta souffrance, dans ton incompréhension, que le Seigneur va passer. L'eau vive de l'esprit qui coule, si ton cœur est un rocher et qu'il n'y a pas de faille, ça n'entrera pas. La faille nous fait peur, l'inconfort nous fait peur, le dysfonctionnement nous fait peur, mais cela ne devrait pas. J'ai un ami très cher, je l'aime beaucoup, qui est aussi très connu en Côte d'Ivoire. Hein. Il est bon prédicateur, une bonne renommée aussi. Il m'a appelé en France et il m'a dit, écoute,
donne-moi l'adresse de votre site. C'est un site, vous pourrez regarder si vous voulez, viemystique.com, www.viemystique.com. Il y a des bouquins, il y a des témoignages, tout ça, ok? Nous sommes 3 ou 4 à... Je dis, ok, je te donne ça. Et là, il rajoute, parce que je suis en retraite, j'ai besoin de réponses. Je dis, d'accord. C'était pas un message. J'ai laissé passer un quart d'heure, je me suis dit, ok, dis-lui ce que tu sais, c'est pas sympa, si tu ne le dis pas, il ne saura pas. Donc je lui ai dit, tu as besoin de réponses de la part du bon Dieu. Il me dit, oui, j'attends des réponses de lui. J'ai dit, ok, vas-y si tu as l'habitude de faire ça, si c'est ton fonctionnement avec lui. Pose-lui les questions que tu as à lui poser, pas de problème. Mais alors, si tu continues comme ça, tu seras très charismatique, tu n'iras pas plus loin. Il me dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais parce qu'à un moment, tu ne pourras plus suivre. Dieu ne répondra pas à toutes tes questions. Tu peux demander à la mère de Dieu elle-même. Comment et pourquoi? Et la question par excellence qu'elle s'est posée, c'était au Golgotha. Ça, c'est René Laurentin qui en parle. Il dit que là, le glaive était enfoncé. Et justement, à Jesus Rosé, dont j'ai parlé, le voyant d'Espagne, elle a dit un jour, c'était pendant le temps de carême, elle lui a apparu et elle lui a dit, de l'arrestation de mon fils jusqu'à la résurrection, je ne savais pas quoi dire à Dieu. Je ne voulais pas risquer de dire, libère-le ça, c'est ton plan. Je ne pouvais pas non plus dire, laisse-le galérer. Et moi-même, je souffrais, je ne savais pas prier. Elle dit du coup, le seul mot qui me consolait, c'était de répéter, comme une prière jaculatoire, Adonai, 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 Seigneur. Elle n'a pas arrêté de répéter Seigneur, 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 jusqu'à ce qu'elle dit, et au petit matin, ça c'est une révélation privée, ce n'est pas l'évangile, d'accord? L'évangile nous sert ce qu'il nous sert. C'est une révélation privée. Mais du coup, personnellement, je veux bien croire que la première personne à qui Jésus soit apparu, c'est Marie. Je le crois. Elle dit à Jesus Rosé que très tôt aux aurores de dimanche, elle était assise à la maison, toujours le cœur transpercé. Et d'un coup, c'est comme si elle n'avait jamais souffert. Elle dit, mon fils était debout derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de tourner la tête, il était là. Et toute ma douleur a disparu. Elle dit, quand je me suis retourné, elle le dit avec Jesus Rosé, la lumière qui émanait de lui était telle que l'univers entier ne peut la contenir. Elle dit, toute la douleur s'est envolée en même temps. C'était la résurrection. Et donc Marie, pour le coup, René Laurentin dira que la Sainte Vierge n'allait pas croire qu'elle avait la science infuse, à la croire pour comprendre, allez, calmez-vous les gars, vous allez voir et tout. Elle souffrait vraiment au pied de la croix et elle avait la force de l'esprit pour rester debout, là, au pied de la croix. L'état de vulnérabilité a traversé la vie de tous les saints. Ne perdons pas du temps à batailler avec des états inconfortables. De maladie peut-être, de blessures intérieures, de souffrances intérieures, d'incompréhension, de problèmes relationnels. Ne bataillons pas avec ça, on perd du temps. Justement, l'état d'ivresse dont je vais parler, c'est trouver Dieu au point d'être en paix. La paix n'est pas une absence de guerre. La paix, c'est la demeure en Dieu. On souffre tous. On a des souffrances inimaginables. Le peuple de Dieu souffre, c'est vrai. On ne peut pas faire fi de ça. C'est une réalité. Le seul lieu
pardon, mais tu n'en auras d'autre. Le seul lieu qui puisse régler tout ça, c'est la demeure en Dieu. Seul. Je le redis, la paix n'est pas une absence de guerre. La paix, c'est la demeure en Dieu. Tu as Dieu et au cœur de la guerre, tu es plein de béatitude. Le psaume 23, que nous prions souvent. Souvent, on lit ce psaume avec beaucoup de naïveté. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me mène. Vers les eaux du repos, je ne sais pas, il me mène pour y refaire. Il dit, passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Il y a déjà un problème. Quand on entend « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », ça on a compris. Quand il dit « Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal », ça on ne veut pas entendre. Ah ouais, ça t'arrive de passer des ravins de ténèbres quand même. Ouais. Mais quand j'y suis, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Continuons. Devant moi, tu as prêté une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe est débordante. Mon gars, tu as des adversaires quand même. Ouais. Des gens qui t'aiment pas, qui te comprennent mal. Des personnes qui vont dire que tu as dit ce que tu n'as pas dit. Ce gars-là, j'arrive pas à le blairer, on ne s'entend pas, problème de personne. C'est ce qui se passe dans nos groupes de prière partout. Mais nous, on pense que si le Seigneur est notre berger, ça n'arrivera pas. Le psalmiste dit, face à mes adversaires, d'une onction qui me parfume la tête et ma coupe est débordante. Il a quand même des adversaires. Grâce et bonheur m'accompagnent. Je vous parle de celui qui a des adversaires. Tous les jours de ma vie, ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Moi, je pense que ce psaume a été écrit, je ne peux voir. Je vous assure, ma demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Et puis il y a un autre psaume qu'on nous conseille tout le temps. Ah ouais, ça va mal, t'es persécuté, machin. Le psaume 90, qui demeure à l'abri du très haut et gauche à l'entour. Puissant Dieu Seigneur, mon rempart, mon refuge, dont je suis sûr. Yes. La suite. Qu'il entend 1000 à mes côtés, qu'il entend 10 000 à ma droite, je suis mort là. Pour qu'il entende 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, il faut que tu sois au cœur de la guerre. Si tu n'es pas dans la guerre, personne ne tombera à gauche de la droite. Mais on ne veut pas entendre ce côté-là, vous voyez. C'est le hors d'atteinte qui nous intéresse. La paix n'est pas une absence de guerre. C'est la demeure en Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de Saint Laurent de la Résurrection, l'un de mes préférés. Laurent de la Résurrection est mort martyr. Je veux dire, je préfère même la guerre que la manière dont il est mort. Je sais dire. Il était cuisinier dans son monastère. Et ses frères le connaissaient comme quelqu'un de taquin, de rigolo, il faisait des blagues tout le temps. Il a fait des blagues jusqu'à son dernier souffle. Vous savez comment il est mort? Vous voyez le barbecue par les méchants. On l'a posé sur le feu. Alors qu'il est en train de crier. Imagine un peu le tableau. Quelle force en lieu et place de dire aïe, aïe, il ne crie pas. Il tourne vers son bourreau, il dit en tant que cuisinier, bien sûr, je pense que ce côté est assez cuit. Tu peux retourner. Quelle force il a pour faire ça? Il est en train de mourir sur le feu. En fait, finalement, frères et sœurs, la présence de Dieu en lui assume tellement ses facultés
que les lois de sa nature pauvre et blessée laissent place à l'agir du divin. Dieu qui est capable de lui épargner une telle douleur, ne fait-il pas le choix de lui épargner le martyre tout simplement? Non. Dieu permet qu'il meure martyr, mais Dieu est avec lui. En fait, nous avons un challenge, frères et sœurs. Il y a quelque chose que nous avons à atteindre. Cet état-là. Et il faut mettre tout en œuvre pour y arriver. Comme dit Thérèse d'Avila à ses filles, pour faire l'oraison, il faut une détermination très déterminée. Il faut foncer dans l'amour, dans la détermination, jusqu'à basculer dans l'état de saisissement. Thérèse d'Avila l'appellera au niveau de la 3e demeure du château intérieur, comme elle le dit, elle l'appelle le recueillement surnaturel. Ça existe. C'est fait pour les baptisés. Si tu es baptisé, c'est fait pour toi. Et là, certainement, vous vous dites, mais de quoi il parle? C'est quoi cet état? Mais justement, on ne connaît pas cet état. Parce que nous investissons ailleurs, dans le mauvais endroit. Nous mobilisons notre énergie à prier de longues heures, en vue d'être tranquille d'une épreuve. Et on parcourt des kilomètres pour aller voir là où les gens prient, parce que j'espère qu'en y allant, ma migraine va s'arrêter. Et puis on est chrétien depuis de longues années, mais ces choses-là, on n'en entend pas parler, comme si notre baptême était inefficace. Nous sommes faits pour être unis à Dieu, et ça demande une décision, frères et sœurs, une décision de commencer l'aventure de croissance dans la vie d'union à Dieu. La 3e demeure, elle parle de recueillement surnaturel. La 4e demeure, elle parle de l'oraison de quiétude ou de goût de Dieu. À cette demeure-là, Thérèse d'Avila dira qu'à un moment, l'âme est saisie par le royaume des cieux. L'âme sait de toutes ses facultés qu'elle est dans le royaume des cieux. Elle ne peut pas se l'expliquer, elle sait qu'elle y est séduite. À ce moment-là, dit Thérèse d'Avila, l'apparence des choses ne la trouble pas. Les persécutions ne l'atteignent pas. Les menaces et les intimidations ne l'atteignent pas. L'âme est dans une paix, elle sait qu'elle est plongée dans le royaume. Et tout n'est rien. C'est à ce moment-là que l'âme peut dire Dieu seul suffit. Parce que l'apparence des choses ne compte plus. Il nous faut y parvenir. Je ne suis pas en train de dire que ta souffrance, tes épreuves, ton inconfort ne nous intéressent pas. Non, bien au contraire. Justement, nous sommes là pour ça. C'est qu'il y a un au-delà. Il y a un état à retrouver. Cet état de croissance en Dieu qui nous établit l'âme dans le royaume. Et il y a des moines que tu vas voir qui baignent dans cette vie d'oraison et tu as l'impression qu'ils vivent une forme d'apathie. Regardez les moines qui ont grandi dans l'amour. Tu as l'impression que plus rien ne les attend. Que ce soit l'insulte, la persécution, la chaleur, le froid, ils sont d'une âme égale. Ils ne sont pas en fer. Ils ont une vie de prière régulière chaque jour dans la présence de Dieu. Au point qu'ils sont beaucoup moins agités que nous. Ils sont recueillis. Ça s'appelle être réunifié de l'intérieur. Tu deviens un, et Bertrand Vergely emploiera l'expression être dans son je suis. Il dit, à un moment, on est dans notre je suis. Tu es parce que Dieu est. Tu es uni à lui et c'est tout. Et le reste n'est rien. Et plus rien ne compte. Et ça, il nous faut y parvenir, frères et sœurs. Pour y arriver, il y a des décisions à prendre, des décisions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Se décentrer de soi pour
Dieu est Dieu seul. Regardez. Quand on a des frères et sœurs malades, enfin la maladie, on est face à la maladie, d'accord? Quelqu'un est malade, il dit prie pour moi. On n'ose pas beaucoup, on dit, appelle la secrétaire du CEDAL quand on dévoile le père anglais, il va prier pour toi, parce que moi, c'est pas la Mais attends, imagine-toi, un aveugle vient te voir et dit prie pour que mes yeux voient. C'est tellement énorme pour toi que tu n'oses même pas. Et c'est là où on va entendre des gens dire, mais non, quand Jésus dit, tu ouvriras les yeux des aveugles, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il veut dire, tu vas aussi, tu vas parler, les gens prennent conscience de leur péché. C'est ça aussi, ouvrir les yeux des aveugles. On se donne un tas d'excuses, parce que face à l'aveugle, c'est tellement hard qu'on préfère trouver autre chose. Non, mais c'est chaud. Non, mais réellement, c'est chaud. Et puis, quand cet état est là, c'est énorme. En fait, après coup, c'est comme si tu te réveillais d'un sommeil, tu te dis, mais attends, ça s'est vraiment passé. Au mois d'avril, j'étais au Sénégal. Il y a quelques Sénégalais qui sont là, je ne sais pas si j'étais dans l'Assemblée, c'était un lundi. À Cœur Massa, je crois, enfin je ne sais plus, dans un groupe de prière. J'y ai été pour l'école de prière, et puis ben, le responsable du groupe de prière a vu qu'on passe dans son groupe de prière la veille de notre départ. On y a été. Et l'église était pleine. Il y avait la louange. On a gardé la voiture. Et les organisateurs, ceux qui nous ont invités, nous ont accueillis et nous ont invités à aller dans une pièce à côté, histoire de nous servir à boire avant d'y aller. De la voiture à la pièce, quand j'ai regardé l'assemblée, Jésus m'a parlé. D'accord. En fait, Jésus m'a parlé en entendant cet état s'est installé. Ça ne se fait pas. Mais on est là pour voir comment ça se passe. C'était... Non mais c'est trop génial cette état. Non mais purée, c'est trop canon. Pardon, j'ai pas vu l'heure. Je vais m'arrêter. J'ai 15 minutes. Et donc, non mais regardez, ça ne s'explique pas humainement, c'est pas possible. Ça se vit. Et ça, c'est... En fait, c'est la puissance de Dieu qui est capable d'opérer ça parce que ce n'est pas possible, ça ne se décide pas. Je vous dis de quoi il s'agit. Cet état s'est installé. On a été, ils nous ont accueillis, tout ça, demandé des nouvelles, ils ont dit, c'est quand vous voulez, je dis, ben c'est bon pour moi. On a été dans l'église. Et puis, tout ce que Jésus allait faire était déjà là. Sauf qu'à ce moment-là, une fois qu'il te met à cœur la motion pour ce qu'il va faire, je ne sais pas l'expliquer. Il est seul à savoir comment il fait ça. C'est comme si le doute n'avait pas de place. Mais je vous assure, le doute n'a pas sa place. Il va faire, je sais qu'il va faire. Et en plus, si c'est un truc abracadabrant, tu peux te dire, je sais qu'il va faire parce que ça va être abracadabrant. Mais la manière dont il veut le faire, c'est si dépouillé que dans ton quotidien de galérien, tu ne peux jamais t'imaginer que c'est possible. C'était quoi? Quand je suis venu au pupitre, avant l'enseignement, j'ai dit à l'assemblée ce que Jésus voulait faire. Il voulait guérir les malades. Comment il voulait le faire? C'est trop dingue. Non mais après coup, je me dis vraiment, avant c'était un peu fêlé dans ma tête. Jésus m'a dit, je veux guérir les malades. Ok. Voici comment je vais m'y prendre. Ok. Il commence par t'établir dans ce saisissement. Et après, tout ce qui est dit te paraît évident. Alors, pourtant, ce n'est pas évident du tout. Mais là, pour le coup, c'est évident pour un temps. Comment il veut s'y prendre? Quand il dit qu'il veut guérir, il donne le mode d'emploi qui va avec. C'est ce qui est génial avec lui.
Comme ça, tu ne batalles pas. Il m'a indiqué des endroits précis. Je ne sais pas qui était là-bas. J'étais avec Chantal de l'équipe. Mais je pense qu'il pouvait avoir facile 1000 personnes dans l'église. Il m'a indiqué 4 endroits. L'allée principale au milieu. Au milieu de l'allée latérale, et puis l'autre côté. Il m'a dit, Amos, tu vas au milieu là. Tu t'assois par terre. 10 secondes. Après, tu t'assois par terre là-bas. 10 secondes. Tu t'assois par terre là-bas 10 secondes et tu viens t'asseoir ici 10 secondes. Et je vais guérir. Rationnellement, ça le fait. C'est quoi ça? Parfois, tu as juste une migraine, tu ne sais même pas comment agencer ta fille avec les apparts. Là, tu as 1000 personnes qui te demandent juste de faire ça. Mais sauf qu'à ce moment-là, je suis dans une logique du royaume qui me paraît tout à fait... Dans cette logique-là, c'est normal. Du coup, je l'annonce à l'assemblée. Je leur dis, Jésus veut guérir. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr que ça les intéresse. Ok. Je leur dis, je vais m'asseoir là-bas. Des gens commencent à sourire dans l'assemblée. C'est bon. Je dis, je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir là. Et ici, et vous serez guéris. Et j'ai fait ça. J'ai été m'asseoir là-bas au milieu. Notre aumônier était là, l'aumônier du école de prière de là-bas. C'est le genre de choses que j'ai envie de dire à Jésus. Ok, en fait, tu veux qu'on me vive du Sénégal. J'ai été m'asseoir là-bas. Ensuite là, et là. Et c'était fait. De pure guérison. En fait, les gens ont témoigné. Ils ont vérifié tout de suite, les douleurs étaient parties. Je ne sais pas combien il y avait de guérison spontanée, mais waouh, c'était trop fort. Et puis là, tu finis, quand tu rentres chez toi, on t'a servi un check, tu as mangé, tu rotes, et tu te retrouves avec toi-même, tu te dis, attends, tu as fait quoi là tout à l'heure? C'est un état, non, mais je vous assure, c'est un état de saisissement, et cet état-là, il faut le retrouver. Pardon, je finis l'état. Ok, je conclue. En disant ceci. Désolé de nous le dire comme ça, ok? Mais nos souffrances, qu'on est prompt à donner à Jésus en disant je vais ci, je vais ça, guéris-moi ci, enlève-moi ça. Nos souffrances sont des atouts. Nos souffrances sont des atouts. N'allons pas chercher à les éliminer avant de venir adorer Dieu gratuitement. Sinon, tu ne l'adoreras jamais gratuitement. Il y en a toujours. Comme je disais à quelqu'un, on va prier pour avoir un mari. Tu vas faire des rosaires, des neuvaines, ton mari est venu. Tu penses qu'en fait, maintenant tu vas vivre parce qu'il n'y a plus de problème. Après, tu vas aller prier parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu vas faire des neuvaines. Dieu t'a exaucé. Deuxième témoignage. Alléluia, j'ai prié, j'ai eu un enfant. D'accord? Tu reviendras parce que l'enfant est malade tout le temps. Et si ce n'est pas l'enfant qui est malade, c'est le mari qui te pourrit la vie à la maison. Le mari que tu voulais. En fait, tu n'adoreras jamais Jésus gratuitement. Il y a toujours des besoins. Et c'est ce qui nous prend dans la vie chrétienne, c'est qu'on passe d'un besoin à l'autre. Et ça couvre toute notre vie chrétienne. Et quand on entend quelqu'un dire ouais, j'ai été saisi ou en extase, on dit mais pas de quoi il est ça, qui est un saint. Il a le même baptême que toi, il a pris les moyens. Et là, pour cette convention, je veux voir Dieu, frères et sœurs, si seulement nous pouvons intégrer cette réalité pour qu'enfin nous commencions une aventure dans l'union à Dieu, ce serait génial.
Si nous ici on a compris, c'est bon. Pas besoin d'être 15 000. Si on a compris, on devient le petit reste, le petit peuple, que Dieu se choisit, en qui il se glorifie. Une seule personne peut trouver Dieu pour 1 million. Voilà pourquoi ça vaut le coup. Quand on te dit, oublie tes intentions, reste devant Jésus gratuitement, c'est une ouverture à ce que Jésus te prenne comme canal pour sauver un tas d'autres âmes. Entre ça, non, à moi ça ne m'intéresse pas, parce que les 100 âmes qui vont être sauvées, moi, je préfère mon petit cocon, mon petit confort. On ne priera jamais gratuitement tant que nous serons les yeux rivés sur nous-mêmes. Et ce n'est pas une ingérence, puisque ce que nous souffrons est un atout. Jésus est clair avec saint Paul. Il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. Par 3 fois. Non, attendez, je vais faire comme je fais d'habitude, parce que ça interpelle. Quand il y a un esprit mauvais dans la vie de quelqu'un, on dit quoi? La personne est infestée. Ou c'est pas ça? C'est ça ou pas? C'est une infestation. Je vous annonce officiellement que l'apôtre Paul, le grand Paul, était infesté. C'est une infestation. En fait, c'est la tournure de phrase qui vous trompe. Un ange de Satan chargé, en fait, il était détaché, mission spéciale Paul. Un ange de Satan chargé de me souffleter. Si on appelle ça une infestation, pas de celui qui est infesté. Personne n'a dit que celui qui est infesté n'héritera pas du royaume des cieux. Arrêtons, il y a mieux ailleurs. Vous savez, ma maman est à Abitio. Non, mais c'est vrai, parfois on voit les gens, on se dit, non, mais toi, tu n'as pas de problème. Moi, ma famille est galère. Ma famille. Ma tante était la reine des sorciers du village. Ma tante, la soeur de ma maman. C'est pas comme si elle arrivait juste. Elle venait nous voir à la maison. Non, si c'est des problèmes d'infestation, d'attaque, de sorcellerie, on est tous africains, frères et sœurs. C'est quoi le problème? Moi, personnellement, j'ai décidé que ça ne m'intéresse. Si j'ai investi quelque part, je squatte devant Jésus. S'il permet que j'ai des inconforts par des attaques de l'ennemi, Jésus, c'est ta joie. Que je sois attaqué, bien que je sois attaqué. Rien n'arrive si Jésus ne le permet pas. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai 75 ans, par exemple. D'accord? Pourtant, ma mère est habituée. Je suis encore là. C'est bon quoi? Oh, tu sais, j'ai fait un cauchemar. Et alors? Quel cauchemar, pardon, j'en fais. Des épreuves, il y en a. Des souffrances, il y en a. Il y en a. J'ai décidé que ça ne m'intéresse pas. Comme dit la Sainte Vierge, toujours le même gars, Jésus, c'est le voyant, qui pleurnichait devant Marie. Je suis un pauvre, j'y arrive pas. Chaque fois qu'elle apparaît, Mère du ciel, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Un jour, Marie lui a dit, écoute, fais ton travail de pécheur et laisse Jésus faire son travail de sauveur. Arrête, tu sais, ici, j'ai pas pu faire ça. Ça suffit 2 secondes. Le sauveur du monde, c'est pas toi. Tu ne peux pas te sauver, laisse Jésus bosser. D'accord? Alors, frères et sœurs, c'est un atout. Alors, Paul qui dit, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Il m'a répondu, ma grâce te suffit.
c'est pas tout, parce que ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. C'est un atout. Quand il a compris ça, il a continué en disant, aussi, dit Paul, c'est donc de grand cœur que je mettrai, que je me glorifierai surtout dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Jésus dit, ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Ah ouais? Quand je suis faible, ta puissance se déploie. D'accord. Du coup, je vais chérir ma faiblesse, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pourquoi, dit-il, je me complais, surtout dans les persécutions, les calomnies. Je ne sais plus quel mot il utilise, tout ce qui est mauvais et qui fait souffrir. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On va s'arrêter là, on continuera. Mais retenons ceci, pour l'âme. Nos vulnérabilités, nos souffrances, nos pauvretés, nos faiblesses, je n'ai pas dit misère, nos faiblesses, nos pauvretés, nos vulnérabilités, nos souffrances, nos douleurs, sont des atouts pour parvenir à grandir dans la vie d'union à Dieu. Alors, si tu juges que tu as des souffrances, des difficultés, des inconforts, bienvenue. Parce que là, tu es apte à ce qu'on va continuer, d'accord? Non, mais c'est une aptitude. La personne ne sait pas, je sais qu'elle m'entend, mais tout à l'heure, on va commencer par son témoignage. Je vais demander à Anne-Marie de nous donner son témoignage du parcours Je le vois. Elle arrive du Mali. Quand elle m'a donné son témoignage, j'étais tellement béni. Elle va nous témoigner de ce que Jésus a fait dans ce parcours silencieux où on ne demande rien à Jésus que de le laisser faire. Frères et sœurs, trouvons Dieu, il se donne. Ouvrons-nous à sa présence. Laissons Dieu, comme dit Maître Eckhart, laissons Dieu être Dieu